bienvenue. Bon bah on est au paradis, non? Pourquoi on est au paradis? Parce que déjà premièrement la vue elle est incroyable et moi quand je sélectionne un endroit pour rester, pour passer des vacances ou pour vivre, la première chose que je regarde c'est la vue. Et à la différence de Dubaï ou de New York ou Singapour, Paris, bah là on n'a pas de brouhaha. Putain, j'aime pas ce mot, c'est un mot de merde, brouhaha. Ça veut rien dire en fait. Je sais pas en fait comment on le dit ce mot, si on dit brouhaha ou si on dit brouhaha. Ça fait un peu gauchiste. Ça fait... Je sais pas ce que ça veut dire, mais moi ça fait le mec qui joue du Diabolo dans la rue, tu sais. Le brouhaha, bienvenue au yo-yo, le brouhaha. Et bon les gars, on se retrouve pour une vidéo assez incroyable parce que là on est dans un endroit vraiment paradisiaque. Il y a une superbe vue, il y a une super maison derrière moi. On va vous faire visiter pour commencer. Donc ça c'est un endroit où je vais rester pendant quelques semaines pour travailler, pour me ressourcer un peu. Vous savez, j'aime bien bouger, je suis un nomade moderne. Avec le business en ligne, vous avez une liberté géographique et temporelle qui est inégalable. Donc voilà, j'aime beaucoup bouger et aujourd'hui, je me trouve dans les montagnes, dans les Pyrénées pour travailler premièrement, comme je viens de vous le dire. Et on va en profiter pour vous filmer un peu de contenu. Donc c'est parti les gars. On commence par le garage, je dirais. Il y a deux places. Comme j'ai qu'une voiture avec moi, une place. Ah, mais ça veut rien dire. Comment ça? Ça veut rien dire, ça veut rien dire. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit. Bon bref, en fait moi ce que je kiffe avec les garages comme celui-là, c'est un peu les vidéos Bro Won Life. C'est le frère a gagné la vie. Genre, t'as ta maison, t'as ton garage, t'as deux places, t'as une supercar, une voiture, peut-être un peu plus pour du daily comme la mienne. Rien que la mienne, je sais que les gens ils sont là en mode ah ouais t'as ça en daily quand même. Waouh. Comment ça waouh mec? C'est une voiture normale. T'as 5 places, bon 4 places, genre y a rien d'exceptionnel. Ça consomme autant que, je sais pas, un classe G, ça consomme autant qu'un RSQ8 ou je sais pas moi. Elle consomme 20 litres au 100. Et moi ce qui me fait chier surtout c'est d'aller à la pompe. Littéralement, je m'en branle de combien elle consomme. Moi, c'est le seul paramètre, la seule chose qui me casse les couilles quand une voiture consomme beaucoup, c'est juste de devoir aller à la pompe souvent. Voilà. Combien de kilomètres tu l'as mis en espace de 2 derniers mois? En 2 mois, je l'ai mis 5000 km. T'imagines, tu mets 5000 km dans un Brabus, alors qu'il y a des gens qui ont ce véhicule, qui le gardent dans le garage et qui ne la sortent même pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ok, donc si tu as envie d'acheter une voiture, de la garder, de venir le matin, de la sentir, de la respirer, de faire des trucs chelous avec, ok, d'accord. C'est ton droit, tu vois. Mais moi, quand j'achète une voiture, c'est pour rouler. Et à partir du moment où tu es là, où tu l'achètes et où tu as peur de faire des kilomètres, écoute, prends le bus, roule en vélo, fais de la trottinette, j'en sais pas, mais genre, achète pas des voitures, mec, tu vois. Bref, bon, assez parlé, les gars. Je pense que là, on va incessamment sous peu rentrer dans la maison. Mais quand même, putain, c'est beau, tu vois. Quand t'as ta baraque comme ça et que t'as une voiture dans un parking comme ça, vraiment film. Tu sais, quand t'as ta maison comme ça, là, où t'arrives, t'as ton garage, ta voiture, ta grosse baraque, la vue, le jardin, le barbecue, plus tard, les enfants, la femme qui cuisine, qui fait un truc. T'as gagné la vie, gros, t'as gagné la vie. Et tu vois, moi, je pense que même si t'as une grosse maison, même si t'as, genre, je sais pas, la possibilité d'avoir des domestiques, d'avoir des femmes de ménage, tout ce que tu veux, avoir quand même une femme qui cuisine, qui te fait à manger, avoir tes enfants qui courent, avec lesquels tu joues. Genre, c'est pas une nounou qui joue avec, tu vois. C'est toi le daron, t'arrives, c'est toi qui lui apprends la vie. Tu vois, tu le prends par la main comme ça, tu marches, tu dis, tu vois, fiston, là, il y a 2 hommes qui s'embrassent. Ça, c'est pas bien. Tu vois, fiston, et là, il y a un animal sauvage. Tu peux le nourrir si tu veux, parce qu'on aime les animaux, on respecte la nature. Tu vois, tu fais ce genre de choses. Et ça, c'est stylé. C'est ça la vie, en fait. C'est ça, même l'argent, tout ça, c'est cool. Il faut en faire un max. Il faut faire un max de thunes. Tant que t'es jeune, c'est encore plus important, limite. Et il y a quand même des choses, c'est globalement simple de la vie que tu ne peux pas acheter. Tu ne peux pas acheter une femme qui va t'aimer. Tu ne peux pas acheter des enfants, pareil, qui auront de la considération pour toi. Et tu ne peux pas acheter, en fait, une éducation. C'est à toi de le faire. Bon, là, c'est l'entrée. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a quand même un ascenseur. Alors que la maison, elle fait que 2 étages. Donc ça fait quand même un confort supplémentaire pour pas grand-chose. Là, il y a comme un bureau. Mais bon, moi, je trouve qu'il est trop petit, le bureau, tu vois. Moi, là, je vais me faire un bureau, un gros truc énorme, avec un gros fauteuil de bâtard. Parce que quand tu réfléchis, moi, je passe la plupart du temps dans mon bureau, derrière mon écran, tu vois, à bosser, à faire des trucs, à appeler, etc. Donc, j'ai besoin d'un vrai bureau, tu vois.
Un vrai bureau à la Scarface. On monte. Donc là, tu as la pièce à vivre, que moi j'aime beaucoup. Donc il faut savoir que là, dans cette maison, je suis avec mes équipes. Les gars, j'ai pris mon caméraman, Dada. J'ai pris aussi quelques gars qui bossent avec moi sur les projets. Tu vois, ça c'est stylé en fait. J'aime, tu vois, avoir ce côté clan que j'ai créé avec ma boîte. Et tu vois, je me déplace. Je dis aux gars, là les gars, rendez-vous ici. On va passer quelques semaines ensemble. On va faire du sale. Vous allez dans un bon environnement. Vous aurez une putain de vue pour bosser les gars. Voilà, vous êtes une équipe. On bosse ensemble, on est ensemble. Donc c'est important. Je me dois, en tant que le patron, de faire du sale. Je me dois de mettre un environnement propice à faire un max de fric, tu vois. Et celui qui prend soin de ses employés, eh bien, il a tout compris parce que lorsque vous prenez soin de vos employés, ils prennent soin de votre entreprise. Donc voilà, j'essaie de réunir les conditions nécessaires de sorte à ce que mes équipes elles bossent bien, à ce que mes équipes elles kiffent. Forcément, derrière, je suis très regardant sur la qualité de travail fourni. Je suis très exigeant, tu vois. Je pense que je dois être ce genre de patron, tu vois, où on se dit « Ah putain, il est quand même pas facile, tu vois. » Il nous en demande beaucoup. Mais au moins, je sais que j'ai un produit de qualité. Tu vois, j'ai un accompagnement que je fournis en dehors des réseaux sociaux, un accompagnement pour les gens qui souhaitent se lancer dans le business. Et je peux te garantir que la qualité de cet accompagnement-là, elle est au summum de ce qu'on peut avoir aujourd'hui en termes d'accompagnement business, de conseils pour lancer sa boîte, etc. C'est au summum, tu ne peux pas faire mieux. De toute façon, si tu voyais tous les HPI que j'ai dans ma boîte, HPI c'est haut potentiel intellectuel, je ne sélectionne que des mecs qui ont un cerveau qui fonctionne très bien, que des mecs qui font du sale. Si t'es là, t'es lent, ou tu comprends pas des trucs simples, tu vois, de la vie, tu dégages, mec. Là, la semaine dernière, je me suis retrouvé à virer au moins 10 gars, tu vois. Au moins 10 mecs, ciao frère. Genre, non, tu sers à rien, tu comprends pas, t'es bête, tu comprends pas quand on t'explique, donc t'as rien à faire dans ma boîte, quoi. Là, j'ai acheté 2 boîtes de cigares aussi, je vais les montrer vite fait. Je les ai pris tout à l'heure. Putain, ils font chier à fermer ça comme ça, là. Donc, j'ai pris 2 boîtes de cigares. Donc, il y a les Monte Cristo que j'aime beaucoup. C'est le numéro 4. C'est pas mes préférés, mais ça va. Ils sont petits, tu vois. Moi, j'aime bien les cigares petits comme ça. J'aime pas les gros modules, genre énormes, tu vois, que tu mets 2 heures à fumer. J'aime bien, tu vois, prendre un petit cigare, tac, tac, tu le fumes rapidement. Et après, t'enchaînes, tu fais autre chose. Une mille-fleur. Donc là, pour que les gens comprennent, on est sur des cigares cubains. Donc c'est entre guillemets les meilleurs cigares du marché. Vous avez beau me dire, ouais, mais attends, le Honduras, le Nicaragua, c'est bien aussi, mec. Ouais, alors c'est bon, allez, ta gueule. Le vrai cigare, c'est cubain. Le vrai goût, la vraie force, la vraie puissance, c'est le cubain. Reste tranquille, mec. Tu comprends pas. Soit t'as un palais de gonzesse et t'as besoin de fumer des cigares qui ont aucun goût. Voilà, soit, je sais pas, t'es peut-être refoulé et t'assumes pas, donc tu me dis que les cigares cubains, c'est de la merde. Donc voilà, pour moi, c'est les meilleurs cigares qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Et c'est pas que pour moi. Genre, tout amateur de cigares sait que le cigare cubain, c'est le meilleur. Tu vois. Pour ceux qui se demandent, là, typiquement, chaque boîte coûte à peu près 200 €. Ça, c'est 20 € pièce. C'est des cigares qui coûtent pas très cher. En fait, c'est déjà plus cher que la majorité de vos cigares de merde du style Honduras, etc. C'est déjà un peu plus cher que ça, mais ça reste pas excessif par rapport à certains modules qu'on peut avoir du type Cohiba, Trinidad, etc. Mais encore une fois, les gars, je l'ai déjà dit, Trinidad, Cohiba et tout ça, c'est juste du marketing. Si tu achètes ça, c'est juste que voilà, tu veux frimer, tu veux te la péter. Et quand tu fumes des cigares, c'est pas le genre de mentalité que tu dois avoir. Bon, on va aller sur la terrasse, on va voir la vue qui est assez incroyable. Et comme je l'ai dit, la vue, c'est quand même ce qu'il y a de plus important quand vous choisissez l'endroit où vous voulez habiter. C'est parti, on va aller dehors. Bon, donc là, on est sur la terrasse, les gars. Petit barbecue pour faire, voilà, des petits repas de famille. Bien sympa. Bah, du coup, on l'a utilisé hier soir, typiquement. Parce que hier, il y avait en fait une pluie d'étoiles filantes qu'on appelle les Péléiades, un truc comme ça. Et bien, on s'est posé avec les gars. On a fait des barbecues, on a mangé de la viande. Et on a regardé les étoiles filantes. D'ailleurs, avec un petit télescope qui est présent juste ici. Bon, là, il pointe vers la maison de la voisine. Parce que du coup, le caméraman, il a... Es-tu un peu repassé pour un pervers? Je suis un gars timide de base et toi tu fais de moi un pervers. Ça va, si c'est pas un pervers narcissique, ça va. Il allume un cigare avec un briquet, ça va pas ou quoi? Il allume son cigare avec un clipper. C'est un mec bizarre, il comprend rien. Ah ouais? Toi, t'allumes quoi comme cigare? Je me rappelle, j'avais fait une vidéo, j'allumais mon cigare avec un briquet Dupont. Un briquet Dupont ligne 2. Et les gens, ils sont là, mais attends, il allume son cigare avec un clipper, ça se fait pas de faire ça, quelqu'un dites-lui qu'il faut pas faire ça. Ils ont confondu un Dupont avec un Zippo.
Genre, c'est pour que tu comprennes le degré d'expertise des mecs qui mettent des commentaires négatifs. Les gars, franchement, tous ceux qui mettent des commentaires négatifs, lancez un business. Faites quelque chose de votre vie. Faites du sale. Devenez des conquérants. Fondez une famille. Prenez votre vie en main. Arrêtez de vous taper des queues sur Pornhub. Arrêtez de faire des trucs de guignols. Devenez des hommes forts, réellement. Arrêtez. C'est ridicule. Bon, bref, là, on a quand même une vue qui est assez incroyable. Dégueulasse la vue. Moi, je préfère être en ville, boire des cafés sur les terrasses. C'est pour ça que t'aimes bien quand je fume des cigares. Parce qu'au moins, t'as un peu la fumée qui te rappelle le smog de la grande ville, c'est ça? À chaque fois que tu fumes des cigares, tu fais comme ça. Tu vois? Je démissionne, je m'en vais. Pour une fois que c'est pas moi qui vire, mais que c'est la personne qui démissionne, ça me va. Tu sais, avant, je me disais toujours, mais attends, pourquoi un patron, il vire ses employés? Ça se fait pas. Genre, ça se fait pas de virer quelqu'un. Et là, en fait, c'est devenu un plaisir. C'est bâtard. C'est bâtard. Tu sais quoi? J'ai aucun scrupule à dire ça. Si t'es viré, si je te dis, toi, tu bosses plus avec moi, bah c'est qu'en fait, t'es un guignol, tu vois. C'est que t'as une quiche, c'est que ton cerveau, il fonctionne pas, c'est que t'as rien à faire dans ma boîte. Regarde, je t'explique un truc très simple. Aujourd'hui, j'ai 2 types d'activités. Je vais te parler de mon accompagnement. Je fais en sorte d'élever ma communauté. J'essaie de leur apprendre le business en ligne. En gros, j'ai une boîte qui, très clairement, gère de l'humain. Tu vois, on accompagne les gens. Donc, si de base, les humains qui doivent gérer les humains, ils sont éclatés, on va aller nulle part, en fait. Donc, c'est pour ça que tous les gars qui bossent aujourd'hui dans ma structure d'accompagnement, dans ma structure de formation, tous mes employés qui bossent dans cette structure-là, c'est des putains de têtes brûlées, mon gars. C'est des mecs, ils ont un cerveau qui fonctionne à 1000 à l'heure. C'est des gars, c'est des génies. C'est des gars qui comprennent tout, qui sont rapides, qui sont efficaces, qui savent de quoi ils parlent, qui sont des machines de guerre, tu vois. Si t'as pas, genre, 10 sur 10 en termes de productivité, en termes d'intelligence, en termes de rapidité, d'efficacité, tu dégages, mec. T'as rien à faire dans ma boîte, c'est simple. Donc, tu vois, des fois, tu vois, je poste des offres d'emploi. Et tu vois, je demande aux gars de me faire des CV vidéo. En gros, ils me font une vidéo, ils te présentent. Tu sais, le mec, il est là. Ben moi, je m'appelle Sylvain. Ben, j'ai fait un peu de marketing. Ta gueule. Ciao. C'est mort. Genre moi, en 10 secondes, je sais si tu vas bosser avec moi ou pas. Tu vois. En 10 secondes, je sais si tu vas être intelligent, si tu vas faire du sale ou pas. Bref, pour faire du sale, les gars, il faut une belle vue. C'est pour ça qu'en effet, comme l'a dit le caméraman, on est quand même mieux ici que dans la grande ville, n'est-ce pas? On a passé quand même un sacré moment hier. Comme j'ai expliqué, on a mangé la bonne viande là, on a regardé les étoiles filantes. Comme je l'ai déjà dit, genre, tous les mecs qui te disent « Ouais, mais non, mais attends, Dubaï, c'est trop bien. À Dubaï, t'as des immeubles trop cool, la vue sur le Burj Khalifa, mec. Là, je suis dans le quartier downtown. Genre, je suis là pour faire du sale. Qu'est-ce que tu racontes? » La seule chose intéressante à Dubaï, à la limite, c'est les putes. On a 2 coachs en plus, Max. C'est énorme. 2 coachs en plus. Je te dis, gros, c'est du sale. C'est du sale. On augmente, on essaie de faire en sorte d'avoir toujours les meilleures équipes, de faire en sorte d'avoir toujours les meilleures personnes qui bossent avec nous et littéralement c'est du sale. En fait, il faut savoir qu'ici en hiver, c'est une station de ski. Donc là, quand je serai là en hiver, bah, j'irai faire du ski, tu vois, entre 2 calls. Bam, le matin, je fais mes appels, je fais du sale, je fais du business, je fais des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. L'après-midi, je vais skier. Tu vois, le matin, je monte la pente, le soir, je la descends à ski. Pas incroyable ça? Ah, il pleut là, tu vois? Bon, ça c'est le côté un peu négatif, je pense, des montagnes. D'un autre côté, en fait, qu'est-ce qu'il y a? T'es en sucre, mec, t'as peur de la pluie, qu'est-ce qui t'arrive? La pluie, c'est une divination. Putain, elle est mignonne, Sabrina, en fait. Ah, la grande ours, tu l'as vu, la grande ours? Moi, j'ai vu la petite biche. Vraiment, cet endroit-là, il est ultra propice pour faire du business. Je suis en train de comprendre que Dubaï, que les grandes villes, tu vois, l'agitation constante et tout, c'est pas bon. C'est pas bon parce que là, tu vois, le matin, je me suis levé, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'est bosser. Bosser, faire du sport, me ressourcer, tu vois. Il y a, littéralement, il y a tout ici. C'est-à-dire que, ok, c'est la campagne, il y a quand même voilà, beaucoup de verdure, il y a beaucoup de routes un peu désertiques et tout, mais t'as une grande ville qui est littéralement à 5 minutes. Tu prends la voiture, en 5 minutes, t'es dans une grande ville. J'étais dans une boutique où t'avais un tas de Rolex, il y avait des montres de ouf, il y avait
En fait, il y a littéralement une grande ville à 5 minutes. Tu prends ta voiture, en 5 minutes, tu es dans une grande ville. C'est incroyable. L'environnement, il est fou. Tu vois, je comprends maintenant que ça, c'est le life goal. Tu vois, quand j'étais petit, je me disais toujours, plus tard, j'ai envie de vivre dans une maison avec une belle vue, quelque part dans les montagnes, avec des lacs à côté, un beau garage, avec des belles voitures, un bel espace, de l'air frais. Tu vois, quand j'étais petit, je me disais, c'est quoi la vie que je veux avoir plus tard? Bah, en fait, là, je réalise que, tu vois, sur un coup de tête, j'ai loué cette maison pour passer quelques semaines. Et là, en fait, je comprends que je me retrouve un peu dans le cadre que je rêvais d'avoir il y a quelques années, tu vois. En tout cas, quand j'étais gosse. On va aller dans ma chambre, là. Elle est juste ici. C'est la chambre du chef. Bon, voilà la chambre. Donc là, premièrement, on a un beau lit et tout, donc ça aussi, c'est très important. En fait, le room tour, pour moi, c'est quelque chose de relativement simple, tu vois. Je sais pas quoi te raconter, tu vois. Il y a une belle chambre, tant mieux, tu vois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on me demande souvent quels sont les vêtements, tu sais, que je porte, avec quelle marque je m'habille. Alors, vous avez souvent vu ce logo-là. Forcément, j'ai trouvé un t-shirt qui me plaisait, du coup, je l'ai acheté en plein de coloris. J'ai acheté en gros plusieurs modèles. Par exemple, j'ai 3 t-shirts gris comme ça. J'ai 3 t-shirts noirs, exactement le même modèle. 3 t-shirts blancs. En gros, tu vois, je me suis pas embêté. Je me suis dit, ok, celui-là, il me plaît. Je prends tout. Et il y a quand même le côté où c'est pas une marque. Genre, ce t-shirt-là, il coûte pas 500 €, quoi, tu vois. C'est pas une marque de luxe en mode, c'est un t-shirt qui coûte la peau des fesses. Et tu vois, tu te fais niquer par une marque. Tu vois. Parce que quand tu payes un t-shirt 500 balles, tu payes littéralement un bout de tissu 50 fois le prix. Parce que eux, ils mettent, allez, ils le produisent pour 10 € ton t-shirt. Et ils te le revendent 500. Du coup, tu as 490 € où tu te fais niquer, tu vois. Donc, littéralement, acheter des t-shirts de luxe, de temps en temps, une fois, bon, si tu veux, ok. Mais je trouve que c'est un peu bête. Et surtout que souvent, ils ont des designs qui sont nuls. Pour moi, je me dis, t'es un homme, ouais, reste simple. Pas besoin d'avoir des logos partout, pas besoin d'avoir des modèles bizarres et tout ça. Enfin, reste tranquille. Si tu veux jouer au mec extravagant, prends-toi des costumes de malade. Fais-toi des costumes sur mesure avec des motifs, voilà, qui vont sortir de l'ordinaire, à la limite. Mais bref. Il y a une marque que je considère vraiment très sympa, qui a un large choix de vêtements si vous êtes un homme et que vous voulez vous habiller d'une façon très élégante et classe, sans pour autant laisser une couille sur le comptoir. Et c'est Massimo Dutti. Voilà, je crois que c'est une marque qui appartient à Zara, si je dis pas de conneries. Et là, tout à l'heure, je me suis acheté quelques vêtements. Et je vais vous montrer ça. Donc, j'ai acheté en gros des chemises. Bon, celle-là, je crois qu'elle a déjà été essayée par quelqu'un. T'as vu, il n'y a pas le truc, ils m'ont baisé. Bon. En gros, c'est des chemises, tu vois, qui sont un peu... Je sais pas comment t'expliquer, mais elles sont genre... je sais pas si on voit à la vidéo, mais elles sont un peu luisantes, tu vois. Genre, elles brillent un peu. Donc ça, c'est un bleu marine qui brille. Chemise très simple, tu vois, ça fait l'affaire. C'est genre... c'est assez doux, c'est une matière qui est agréable, qui est plaisante. Elle est bien coupée. Et c'est que dalle. C'est quoi? C'est 50 €, ça. 50 € la chemise. C'est rien. Pour moi, normalement, une chemise, c'est quoi? C'est 120 €, 150, 50 €, t'as des belles chemises. Et là, j'ai acheté quoi? Genre, c'est un polo. Bon, là, j'ai fait une folie, parce que normalement, je mets pas trop de formes, de tissu avec des formes ou quoi. On dirait que je sors de prison, frérot. Il manque le numéro, là, la plaque. Non, en vrai, il est beau, c'est une marinière. Non, c'est sympa. Tu vois, 40 €, c'est vrai que c'est rien. C'est sympa, c'est élégant. Je l'ai même pas essayé, tu vois. Je suis arrivé, j'ai pris ça, pareil, je l'ai pas essayé. Hop, là. Ah, mais du coup, j'en ai quand même sorti une. Si j'en ai essayé une tout à l'heure, je suis con. Celle-là, je l'ai essayé tout à l'heure, mais tu vois, c'est pareil, c'est un matériau qui brille. Tu vois, c'est littéralement, tu sais, c'est simple, ultra classe, bien coupé, bien taillé, c'est de la bonne qualité, c'est bon, ça suffit, tu vois. Il n'y a pas besoin d'acheter des trucs qui coûtent 500 € pièce, 1000 € pièce. Donc, l'excuse des mecs qui te disent « Ouais, mais en fait, je m'habille comme une merde parce que du coup, ça coûte trop cher de s'habiller avec élégance. » Gros, t'as des marques littéralement comme Massimo Dutti, même Zara, même H&M et tout, qui font des très beaux vêtements, qui sont accessibles et qui te permettent d'être élégant dans toute situation, tu vois. Donc, faut arrêter les excuses bidons, les mecs. Les gars, si tu t'habilles comme une merde, soit c'est que t'as pas de goût, soit c'est qu'en fait, t'as littéralement pas envie de changer et t'as envie de rester dans ton époque d'adolescent prépubère qui bouffe des Haribo et qui fait du skate, qui fait de la planche à roulettes et qui va fumer des clopes pendant que maman elle regarde pas. Et qui avant de rentrer à la maison, il se frotte les mains dans l'herbe pour pas que ça sente.
Bon. Donc, bah, comme je te dis, tu vois, j'ai plusieurs... Quoi? Bah, j'ai des sous. D'ailleurs, tiens, regarde. Moi, le billet de 200 €... On s'en fout des sous. Non, c'est important. Bah, non, franchement, c'est réel. Le billet de 200 €, je disais, je le trouve magnifique. On n'en voit pas souvent, hein. Surtout en France. Ouais, genre, bon, après, lui, il vient pas de France. Mais on me l'a pas... mais bizarrement, tu vois, on me l'a pas donné en France, celui-là. Mais moi, je dis autre chose, Max. Est-ce que tu es légitime de porter ce que je viens de filmer? Ça? Légitime ou pas légitime? Toi, tu connais la réponse à la question. Alors, pourquoi tu me poses cette question? Oui. Ils le verront. C'est bon, là j'en ai donné trop, là c'est bon, là, ça sert plus à rien, là. Il y aura plus de secrets. Il y aura des secrets ou il y aura pas de secrets? Il n'y aura pas de secret. Il y aura pas de secrets? Non, Bon, ok. Bah alors oui, je suis légitime à porter ça. Je suis légitime à porter une casquette comme celle-ci. Et je vais te dire quelque chose. Je ne l'ai pas acheté, cette casquette. On me l'a donnée. Ah, forcément. On m'a donné cette casquette. Qui m'a donné cette casquette? Bon, la prochaine vidéo, ils comprendront. Par contre, il y a un autre truc, viens voir. J'ai emmené, attends. J'ai emmené quelque chose avec moi. Je me suis dit, en fait, je l'ai retrouvé là, il y a pas très longtemps. Je me suis dit, il faut que je leur en parle rapidement. Il faut que je leur montre quelques trucs dedans, tu vois. Mais pas maintenant. Tu sais ce que c'est? Non, mais si, je vais leur montrer maintenant, ouais. Pourquoi pas maintenant? Donc, si je m'assois, ça va? Oui. Bon, je vais m'asseoir comme un papy qui raconte une histoire. Tu sais ce que c'est, ça, ou pas? Moi, je sais, oui. Après, bon, Moi, je l'ai déjà vu, cette livre. Non, je t'ai jamais montré. Je l'ai pas vu une fois. Ah non, c'était les pages A4 que tu avais accrochées au mur. Voilà. Dans ton ancien appartement. Alors, premièrement, en effet, comme le dit Dada, le caméraman, ce que j'aimais faire avant, c'était accrocher des feuilles A4 au-dessus de mon lit, ou en fait, pile en face, tu vois, de sorte à ce que lorsque je me réveille, eh bien, la première chose que je lis, bah, c'est des idées, des objectifs. Donc, par exemple, je voulais... fut un temps, je voulais arrêter de boire. Il y a 3 ans, ça m'arrivait de boire un peu de temps en temps, comme un peu tout le monde, hein. Mais comme j'ai pas envie d'être comme tout le monde, comme j'ai envie de faire partie du 0,0000001%, je me suis dit, il faut que j'arrête de boire. Donc pour arrêter de boire, tout simplement, je me suis marqué sur une feuille de papier, je dois arrêter de boire dès maintenant. J'arrête de boire. J'ai collé la feuille devant mon lit, et j'ai arrêté de boire. Donc cette feuille A4, les gars, si jamais vous avez la possibilité et l'envie de le faire, essayez, vous allez voir, c'est assez incroyable au niveau de la visualisation. Ça vous permet de vous projeter, mettre en gros ces objectifs sur un bout de papier et les afficher juste en face de son lit, c'est assez intéressant. Donc là, ce que j'ai, c'est Journal de Maxime Alexandrov. C'est un journal que je tenais il y a 5 ans à peu près. J'inscrivais plein de choses dedans, je racontais mes journées. Nous sommes le mercredi 5 février et en cette journée fraîche et ensoleillée d'hiver, je décidais d'entamer l'écriture de mon 2e journal de bord de toute ma vie. Le premier date d'il y a presque 10 ans. Je ne l'avais point terminé. J'écrirai ici tout ce qui me passe par la tête, des histoires de mon passé, ça peut être sympa. Ah, intéressant, premier truc intéressant. 6 février, qui m'héberge en ces temps compliqués, est en train de cuisiner des pâtes et du magret de canard, car il a la dalle après avoir fumé de la bœuf. Incroyable. On va pas balancer. On va biper. On va biper son prénom. Parce que voilà. Mais faut savoir que c'était un ami à moi qui avait littéralement le double de mon âge. À l'époque, j'avais 20 ans, il en avait environ 35. Et il m'hébergeait chez lui, donc pour une durée de 6 mois environ, parce que j'avais littéralement nulle part où aller. Et en fait, j'ai commencé à écrire ce journal quand je vivais en dormant sur un matelas par terre. Voilà, je me souviens tous les soirs, j'écrivais une petite page de ce journal avant d'aller me coucher. Bon alors, j'ai beaucoup de choses que j'ai inscrites dans ce journal. Il y a quand même des moments qui sont assez incroyables, et ça me rappelle des souvenirs littéralement... en fait, ça rappelle à quel point, dans cette vie, il faut croire en soi, les gars. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes actuellement, peu importe si vous êtes littéralement au fond du trou, si vous n'avez rien, si tu as un plan, si tu crois en ton plan, ça marche. Depuis hier, je sais que ma situation financière jusque-là catastrophique va probablement s'arranger. Je me rapproche encore une fois un peu plus de mes buts.
Un de ses buts est de créer une chaîne YouTube qui récoltera des centaines de milliers de vues au moins. Ce projet est atteignable. C'est une histoire de quelques mois, mais surtout de beaucoup de travail. Je connais la promesse que je me suis faite un jour et je m'y tiendrai coûte que coûte. Il faut savoir les gars qu'à ce moment-là, je n'avais rien. J'avais pas de chaîne YouTube, j'avais pas d'argent, j'avais pas de logement, j'avais pas de voiture, j'avais rien. Tu croyais en toi? J'avais de l'espoir et j'avais de l'ambition. Mais c'est vrai que c'est quasiment 90% de choses de fait. Là, il y a un délire. Là, il y a un délire. En gros, on est le 1er mars 2020. Donc, je vais passer le début. Cette chaîne sera une réussite digne des plus grandes stars d'Hollywood. Toutes les conditions nécessaires seront réunies. Toutefois, j'ai un léger souci avec mon logement. Il me reste 10 jours pour en trouver un avant que ne me vire. Je le suis néanmoins remerciant car il m'a jusque-là beaucoup aidé. Il faut que je minimise mes dépenses pour pouvoir investir dans la chaîne. Pub, matos, etc. Là, j'avais écrit ça le matin. Et durant la journée, il y a un truc de ouf qui s'est passé. Il faut savoir qu'à l'époque, je faisais des livraisons Uber Eats en fait. Au début, je les faisais à vélo. Ensuite, je les faisais à scooter. Et après, en fait, j'avais une voiture, j'avais une Clio que j'avais achetée, que dalle, 950 euros. C'était une Clio 2. 1,6 litre, 16 soupapes, c'était les 16 V. J'avais fait une belle affaire parce que je l'avais acheté pour 950 euros. Et bon, c'était mon outil de travail. Et c'était littéralement tout mon capital. J'avais mis tout mon argent dedans. 950 euros, pour moi, c'était énorme. À l'époque, c'était énorme. Donc, il faut que je minimise mes dépenses pour pouvoir investir dans la chaîne, pub, matos, etc. Là, j'avais écrit ce texte-là le matin. Et il faut savoir que le soir, il s'est passé une dinguerie. Donc là, je mets... J'avais écrit le texte plus haut ce matin. Nous sommes le soir. Cette journée était une des pires que j'ai eues depuis un bout de temps. J'ai eu un accident et c'était de ma faute. Niveau moral, ça ne va pas du tout. Je vais perdre beaucoup d'argent, mais je me relèverai très vite et je poursuivrai mes objectifs encore plus ardemment. Je serai une légende. Bon, je pense qu'on va flouter le reste parce qu'il y a des choses... C'est un peu personnel, tu vois, je sais pas, il y a quand même une limite. Vendredi 13, j'ai su me relever petit à petit de la chute que j'ai fait avec mon accident de voiture. En gros, la chute financière, tout, tu vois. J'ai acheté un scooter il y a 2 jours et je continue mes livraisons avec. On est en train de louer un appart vers Barrières, je sais pas quoi. Au final, on l'a pas eu. L'appart, on l'a pas eu parce que j'avais un dossier qui était incomplet. J'avais littéralement pas de fiche de paye. J'avais pas de... Comment ils appellent ça? Avis d'imposition. J'avais rien. En fait, je pensais qu'on allait me le donner, mais à la fin, ils m'ont dit oh, non, en fait, non. Non, mec. En fait, tu vois, c'est ça que je me dis. T'es en France, gros, tu peux rien faire. T'as pas d'argent, tu veux te lancer. Tu peux pas, mec, tu peux pas. T'as pas d'avis d'imposition, t'as pas de fiche de paye, va te faire foutre. Qu'est-ce que tu veux? Genre, t'es là, et après, les gens, ils s'étonnent qu'en fait, les mecs, ils ont plus envie, tu vois. Ils s'étonnent que les gars, ils ont plus de motivation. Normal, regarde. J'avais 19 ans, 20 ans, où je voulais m'en sortir. Main, bâton dans les roues, là, les assurances, ça, mec, tu deviens fou. Mais, si tu veux vraiment, tu peux t'en sortir. Et c'est pas en suivant les chemins conventionnels, c'est pas en faisant comme tout le monde, en trouvant un CDI, en trouvant un CDD, en bossant, en faisant des grandes études. C'est pas comme ça que tu vas faire de l'argent, gros. Tu vois, aujourd'hui, la vie que j'ai, c'est... À l'école, on m'aurait dit, mais oh, jamais de la vie, ne faites pas ça. Mais c'est trop risqué, vous allez jamais réussir. C'est quand même, tu vois, j'aime bien l'environnement comme ça. Il pleut, t'es dans une grosse baraque, tu bosses, tu vois, j'ai mes trucs de tournage et tout. D'ailleurs, il y a du sale qui va arriver sur la chaîne très rapidement, les gars. Donc, restez bien à l'affût parce que là, on est en train de tourner des vidéos de ouf. Et voilà. Donc là, on a déjà vu. Bah, attends, j'ai une idée, viens. Regarde. Regarde. C'est pas une araignée, ça? Mais si. Allez, focus. Faudrait l'aider à partir de là. Putain, mais... Tu es quelqu'un de bien, Maxime. Regarde, il a un dard. Attends, focus. Ah oui. N'essaie pas de me mordre, je suis en train de te sauver la vie. Reconnaissance, 0. Moi, j'aime la nature, j'aime la faune, la flore. On va le poser là, regarde. Ça, c'est à qui? Vu comment c'est mal rangé, c'est pas à toi. Ça te va?
C'est toi qui es là? Je vais filmer du coup pour dire que... Je suis désolé. Attends, non, je suis désolé. Hey, Non, mais regarde, pas- filme-moi. Tu trouves que le lit, il est bien fait là? Non, mais pas le lit, mais... Tu trouves que le lit, il est bien fait sérieusement? Quand un homme se lève le matin, c'est ça. Moi, automatiquement, quand je me lève, même hôtel, pas hôtel, ce que tu veux, Ce matin, je me suis réveillé à 7h pour faire un petit déj. ok, je te pardonne alors. Bon, c'est pas mon lit, hein, c'est celui du caméraman, tu vois. Toi, tu me fais le petit déjeuner, moi, je fais ton lit, tu vois. Mais sans blague. Et j'espère que ça va pas me coûter cher, Max. Sans blague, tu vois, je rentre chez toi, je rentre chez quelqu'un, tu vois. Je vois que son lit, il est genre mal fait ou quoi. Si son lit, il est pas comme ça, je te respecte pas. Littéralement, hein, c'est pas une blague. Hein. C'est pas une blague, je suis un maniaque de l'hygiène, je suis un fou, gros. Je suis un fou. Tu sais, moi, je suis le genre de personne, je peux rentrer chez quelqu'un, tu vois. Je vais être là, regarde, mets-toi là. Si tu m'invites chez toi, moi, je peux être là comme ça, je fais, ah ouais. Et tu sais, dès que tu auras le tourner, je vais faire ça. Ok. Et puis, si jamais il y a ça, tu vois, si jamais il y a ça, eh ben, je vais très vite trouver une excuse pour te dire, ah, je dois y aller, mec, j'ai un appel à passer, ciao, au revoir. Littéralement, gros. Je suis un maniaque de l'hygiène, je suis fou. Je suis très olfactif aussi. Ça va, c'est mignon en vrai. Ah oui, t'as quand même une belle petite douche, hein, c'est sympa. J'aime bien le fait qu'ils ont foutu le bois par terre, tu vois. Là. Ouais, c'est grave mignon, ouais. Ça fait très... En fait, on est dans les montagnes, il y a des sapins dehors et tout, tu vois, c'est une ambiance. C'est vraiment une ambiance que j'adore. Tu sais, j'adore en fait le style des maisons. On va aller se promener après. Le style des maisons, tu sais, briques noires, toit noir, boisé. J'adore. Très minimaliste un peu, tu vois, genre la vitre comme ça, les lampes un peu qui rentrent dans le mur, qui ça sort pas. Moi, tu vois, je fais attention à ce genre de petits détails, j'adore. Bon là, du coup, il y a une autre pièce. Bon, je pense que c'est inutile de la filmer, voilà. Je pense que tu peux y aller. Genre voilà, une autre pièce, pareil. Pour l'instant, il n'y a personne. Moi, je suis très à cheval sur l'hygiène. Tu sais, ça peut m'énerver. En fait, si quelqu'un pue, ça m'énerve. Genre, quand, tu vois, dans ma voiture, il y a des gens qui rentrent, des fois, ils sentent la transpi ou une odeur de merde, tu vois. Ça me rend taré. Bah rentre. T'as oublié tes peluches, là, non? C'est ma fête ou quoi aujourd'hui C'est ta fête. C'est ta fête. Ah! Qui habite là? C'est mon COO. J'ai un nouveau COO dans ma boîte, c'est un directeur. Ouais. Voilà! Ça, j'aime. Regarde. Tu compares ça à ton lit? On va refaire ta vidéo, Marc. Non. Jamais on va la refaire. Ça, je te l'ai dit, On va rien refaire. Regarde le lit de mon directeur. C'est mon nouveau directeur. Il travaille dans ma boîte depuis 1 mois déjà. Et littéralement, je remercie le Seigneur de l'avoir mis sur mon chemin. Parce que c'est une personne incroyable qui travaille très bien. Et regardez son lit. Voilà. J'aime beaucoup. Et tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Par exemple, je suis très olfactif. Tu vois, par exemple, je suis avec une femme. Nous sommes en train de copuler. Et je sens une odeur. Ciao. Casse-toi. Pour moi, si tu sais que tu vas avoir un rapport avec quelqu'un, en plus, c'est genre encore plus grave. Si tu sais que tu vas avoir un rapport avec une femme, enfin une femme si elle sait qu'elle aura un rapport avec un homme et qu'elle n'est pas propre. Ah! Fou! Ah! Viens, on va sur la terrasse. Tu vois, moi, par exemple, quand je savais que j'allais avoir un rapport avec une fille, tu vois, mec, je prenais un bain, mais j'ai toujours au top, gros. Pour moi, c'est le respect, tu vois. Si tu respectes la fille avec qui, bah, je sais pas, t'es en couple, ou avec qui bah, t'as une relation, ou t'as un rapport, ou quoi que ce soit, mais c'est ton devoir d'être impeccable, qu'il n'y ait pas une seule odeur qui émane de toi. Genre, j'aurais eu honte si un jour j'étais, tu sais, pas propre ou ce que tu veux, mec, j'aurais été, tu vois, et même dans la vie de tous les jours, tu peux être sûr, on m'a dit, mec, t'es toujours sous blister, toi. Tu sens toujours bon, t'es toujours bien coiffé et tout, ben normal. C'est quoi, sinon c'est quoi en fait? Genre, mec, deux douches par jour, une le matin, une le soir, normal. Et même 3, hier, tu vois, je suis arrivé ici, la première chose que j'ai faite, tu vois, on a fait un peu de route là hier. La première chose que j'ai faite, douche. En fait, ce qui peut être intéressant, je pense, parce que les gens, tout les intéresse, hein. Tu vois, j'ai mes produits, rien de fou. Les gens, ils s'arrêtent à,
un déo, un pchit, ils t'achètent un truc Ernest, ils font un et c'est tout. Non. Là, tu as le stick, acqua di Parma. Tu as le stick en gros, tu fais comme ça. Après, tu as le pchit, tu vois, tu fais comme ça. Et là, au moins, déjà, ça va. Après, bah, quand je me rase, j'utilise Nux. Man. En fait, tu me verras plus, c'est fini, tu vois. Tu me verras plus acheter des espèces de marques genre Menen ou Gillette, tu vois. Non, c'est bon. Prends des vrais produits. C'est comme les crèmes hydratantes. Moi, j'utilise ça, tu vois. Ice Soap. Ice Soap. Là, le dentifrice, j'utilise du Marvis. Voilà. Et là, la crème après rasage, c'est pareil, c'est Ice Soap. Les mecs, tu sais, ils vont te dire « Ah, mais attends, ça coûte la peau des couilles, gros. » Tu sais combien coûte cette crème? Crème pour le visage, hein. 120 €. Les gens, ils vont être là « Non, mais attends, c'est cher, mec, et tout. » Bah écoute, fais de l'argent, frérot. Fais de l'argent, mon ami. Qu'est-ce que tu te plains? C'est pas trop cher, c'est que tu gagnes pas assez. Hein? Le livre que j'ai là? Ce livre, il parle de Sizia Ziké. C'est un aventurier des temps modernes. En gros, c'est un homme qui a vécu dans les années 70, 80 et qui a littéralement fait les métiers les plus fous de ce monde. Il est parti à l'aventure en fait. Donc il a été orpailleur au Costa Rica, donc il a cherché l'or dans la jungle. Il a été également orpailleur en Australie. Il a été récupérateur de dettes pour la mafia italienne à Toronto, au Canada. Il a fait également le tour des casinos de Macao. Donc il a travaillé un peu dans le monde de la nuit, dans le monde des jeux d'argent. Il a été dans le commerce des voitures avec le Maroc. Il a littéralement fait en fait le tour du monde. Et là, ça c'est son passage notamment au Costa Rica qui raconte à travers son livre Oro. Voilà, donc je l'avais déjà lu ce livre il y a environ 3-4 ans. Et je me rappelle que j'ai été contacté par son fils, par le fils de Sizia Ziké. Parce qu'un jour, j'avais mis une story, tu vois, où j'ai mis le livre, quoi. Je l'ai photographié, je l'ai mis en story. Et t'as le fils de Sizia Ziké qui m'a envoyé un message, qui m'a dit « Waouh, c'est incroyable que tu lises les ouvrages de mon père, etc. » Et ça m'a fait vraiment plaisir, tu vois. Je me suis dit « Bon, bah, c'est incroyable. Comme quoi le monde, il est petit. Et comme quoi, bah, littéralement, tout le monde un peu se connaît, se suit. Voilà. » D'ailleurs, tu vois, ce type-là, j'aimerais bien en parler, de ce gars-là. J'aimerais bien présenter un peu son parcours parce qu'il est incroyable. Peut-être une prochaine vidéo. Parce que les gens, ils ont besoin de s'identifier à des trucs de fous. Ils ont besoin de s'identifier à des mecs stylés. Tu vois, on a perdu ça, en fait. Quand tu regardes les vidéos, les films qu'on met en avant à la télé aujourd'hui, les séries et tout, l'homme blanc, c'est une merde. L'homme blanc, c'est devenu une quiche. Genre, littéralement, il n'y a plus de charisme, il n'y a plus de masculinité, il n'y a plus de force. Il n'y a plus de maîtrise, tu vois. Il n'y a que des mecs qu'on nous met en face, là, qui ont des corps d'asperges, qui ont je sais pas, qui ont aucune aura, tu vois, qui sont éclatés. Les seuls mecs qui ont une dégaine aujourd'hui dans les films contemporains, c'est soit le mec, il est noir, tu vois, soit c'est une femme. Ou si c'est un blanc et qu'il a un semblant de dégaine, bah, automatiquement, c'est un fils de pute. Automatiquement, c'est le méchant. Il fait des trucs méchants, tu vois, il a des comportements un peu malsains, etc. C'est un pervers. Tu vois, les blancs, en fait, on se fait détruire. Donc forcément, tu sais, les jeunes qui regardent des films aujourd'hui, ils se disent « Ouais, bah en fait, c'est vrai qu'on est des merdes, nous les blancs. Regarde, dans les films, on est toujours des merdes. » Non, mec, t'es blanc, tu dois être fier de ça. Tu dois faire du sale. Tu dois être là, on a fait du sale, nous, dans l'histoire. Tu dois être content de ton pays, tu dois être content de ta couleur de peau. Les Noirs sont contents, ils sont fiers d'être Noirs. Bravo, très bien. Nous les Blancs, on sera fiers d'être Blancs aussi. C'est quoi le problème? Moi je suis blanc et je suis fier d'être blanc. Je suis chrétien et je suis fier d'être chrétien. Je suis franco-russe et je suis un patriote de la France et de la Russie. Je suis fier de ça. C'est où le problème? Tu vas faire quoi? Tu vois, aujourd'hui des gens qui disent ça, il y en a très très peu. Parce qu'ils se chient tous dessus, mec.
Ils se disent tous, ouais, mais on va me juger, mes voisins, ils vont penser que je suis un facho. Je suis blanc et je suis fier d'être blanc. Sympa le room tour. C'est pas le room tour. Tu sais, en fait, ce que j'aime bien avec toi, Max, c'est que, en fait, je sais jamais ce qui va m'arriver, tu vois. C'est ça la vie. Je sais jamais, quoi. C'est la beauté de la vie. T'es d'accord quand même? Oui. Tu regardes n'importe quel film contemporain, tous les blancs, c'est des gros fragiles, c'est des grosses gags en fait, tu vois. Tous. Moi, c'est simple, je ne regarde plus les films contemporains. Je ne regarde pas. Si tu me dis, oui, viens, on va voir ce film, il vient de sortir. Non. Non. Amène-moi des vrais films. Amène-moi Gladiateur. Hein, par exemple. Tu vois, je crois qu'ils vont ressortir le 2 là. Ça va être de la merde encore une fois. Le Gladiateur est noir. Ah. Non, mais attends. Vous allez sortir quoi? C'est quoi l'étape suivante? Vous allez sortir un film sur Nelson Mandela et quoi? Il va être blanc? Non. Non? Ça marche pas, ça. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Tu vois, bah, ok. Soyez fiers d'être blanc, les gars. Soyez fiers de votre pays. Soyez fiers de votre culture, de votre religion. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez forts, tu vois. C'est ça, les vraies valeurs qu'on nous a toujours transmises. Depuis des siècles et des siècles, on nous a transmis ces valeurs-là. On nous a dit, vous devez être des hommes forts. Vous devez assurer la protection de votre foyer, de votre pays. Vous devez faire en sorte que l'histoire se transmette de génération en génération. Vous devez être fiers de ce qu'ont accompli vos ancêtres. C'est notre devoir de faire vivre l'histoire, d'arrêter de faire du révisionnisme, d'arrêter de réécrire l'histoire, de faire passer Napoléon ou d'autres personnages emblématiques de l'histoire de France pour des enculés. Il faut arrêter ça, parce que tu vois, il y a un moment donné où tout ce que nos ancêtres ils ont accompli, forcément, ça va s'effacer. Ça va s'effacer. Et si ça te fait pas un petit truc dans ton cerveau, tu vois, quand tu réfléchis à ça, si tu te dis pas que, mais attends, il y a un problème là. Dans ma lignée, j'ai des gens qui ont versé leur sang pour qu'aujourd'hui, tout ça là, ça existe. Et aujourd'hui, on a envie d'effacer ces choses-là. Et de dire non, ils ont fait de la merde. Non, c'est pas bien. C'est pas bien ce qu'ils ont fait. Il faut pas en être fier. C'est pas bien. Et par contre, ça, c'est bien, là, les nouveaux, là. La propagande sur un char, là. Ça, c'est bien, ça. Tu vois, ah ouais? La chaise fait du bruit. La chaise fait du bruit? J'en fais encore plus. Là, les mecs qui regardent des vidéos pour être là, waouh, je veux regarder une jolie vidéo avec des belles photos, des belles images. Là, tu perds ton temps en faisant ça. Justement, quand tu écoutes des gens, que ce soit moi ou pas moi, il n'y a pas que moi qui dis ces choses-là. On n'est pas beaucoup, c'est rare. Il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu qui osent dire ces choses-là parce qu'ils se chient tous dessus, mec, tu vois. Parce que je vais te dire un truc. Ils sont tous d'accord avec moi. Tous les mecs que tu vois qui ne sont pas politisés et qui essayent justement d'éviter ces sujets, quand ils me croisent, ils me sucent tous la bite, mec. Ils sont tous là à me dire « Ah, moi, je suis très, très d'accord avec tout ce que tu dis. Hein. Tes valeurs, c'est les bonnes valeurs. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi. Par contre, ok, et pourquoi t'en parles pas, toi, dans tes vidéos? Ah, mais moi, parce que t'as peur. Je leur dis, parce que t'as peur. Dis-le que t'as peur. Bah oui, j'ai peur pour ma carrière, tu sais, la monétisation de YouTube, tu sais, les partenariats, et puis ma famille, et puis mes amis, et puis... Bah alors, change d'amis, en fait. Puis ta famille, tu leur dis, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ces idées-là là, que j'ai, je les ai depuis que j'ai 15, 13 ans. À 13 ans, je m'intéressais déjà à la politique et à ces choses-là, tu vois, la sociologie, à tout ça. Dans n'importe quel pays où tu vas, et où je dis que je suis français, tu vois, on me dit « Ah, mais vous, les Français, mais votre pays, il n'existe plus. » Je fais « Comment ça ?»« Bah, vous avez été remplacés, les gars. Vous n'existez plus, les gars. Les vrais Français, ça n'existe plus. » Et moi, toi, tout le temps, je suis là en mode « Bah, en fait, ouais, vous avez raison, les mecs. Notre pays, il n'existe quasiment plus, en fait. Il n'y a plus aucune valeur. » Tu regardes un Français moyen qui a, genre... je sais pas, 20 ans, 30 ans aujourd'hui, tu le compares à un Français moyen d'il y a 100 ans, mec, la testo, elle a fait... Moi, je regarde des photos de famille, tu vois. Genre, il y a pas longtemps, j'étais chez ma grand-mère, je regardais des photos de famille. Et là, il y a ma grand-mère qui me dit, bon, et puis, bah, là, c'est tonton José, là, c'est tonton Adolphe. J'avais un oncle qui s'appelait Adolphe, tu vois. Et là, c'est Pépé Albert. Mec, je regarde que des bonhommes, que des mecs, grosses moustaches. Tu vois, ils sont assis, t'as des grandes tables. T'as les mecs qui sont assis comme ça, tu sais. Comme ça, grosse moustache, avec une pipe comme ça. Genre, des sabots. Des sabots aux pieds comme ça. Vrais hommes, comme ça. Parce que moi, ma famille française, c'est des agriculteurs, paysans. Famille de paysans. Voilà, bref, j'ai quand même une famille d'agriculteurs, de paysans, de mecs qui ont travaillé, tu vois. Que des bonhommes. Que des mecs, tu sais,
Et t'es là, tu regardes ça, t'es fier. Je suis fier de ça, tu vois. Je regarde ces photos, je me dis, putain, j'aurais aimé les rencontrer aujourd'hui, tu vois, leur parler un peu, tu vois, discuter avec eux, leur dire, parce que je sais qu'ils nous regardent de là-haut, que ce soit mes ancêtres, que ce soit vos ancêtres, ils nous regardent. Et là, ils doivent littéralement halluciner. Ils doivent se dire, mais pourquoi ils font ça? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Genre, et moi, j'aurais aimé, tu vois, leur parler, leur dire, ça va, on est en train de changer les choses. Moi, à mon petit niveau, j'essaye de changer les mentalités, j'essaye de parler de ces choses-là, d'éveiller les consciences. J'essaie de faire comprendre que tout n'est pas perdu, tu vois. Donc voilà. Et tu vois, aujourd'hui, quoi, les gens à 20 ans, 30 ans, ils pensent à quoi? Ils pensent à rien, mec. Ils pensent à jouer aux jeux vidéo, ils pensent à faire la fête, aller en boîte, à s'amuser. Moi, typiquement, là, tu vois, à chaque fois que je vais dans le sud-est, j'ai ma grand-mère qui habite là-bas. Tout le temps, je vais la voir. Tout le temps. Et je passe des journées comme ça, off, où je suis pendant 24, 48 heures avec elle. Et on parle, et on parle, et on parle. Elle me montre des photos, des albums photos. Elle me montre des vidéos de ma maman quand elle était petite. Elle me montre des vidéos de mon grand-père, tu vois, des choses, tu vois, qui ont un lien avec notre famille, notre histoire et tout ça. Et je passe des bons moments. Aujourd'hui, les gens, ils font quoi? Les jeunes, ils s'en battent les couilles. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est totalitaire d'une façon masquée. Les idées de la décadence, du progressisme, de cette fausse démocratie sont quelque part injectées dans la société de façon masquée. On dit qu'au nom de la liberté d'expression, on va interdire telle ou telle chose, on va imposer telle ou telle doctrine, mais en réalité, il n'y a pas de liberté d'expression. Quand tu regardes et que les médias sont tous du même avis sur telle ou telle personne, que les médias ont tous la même position sur tel candidat électoral, sur tel personnage politique, sur telle situation géopolitique, où est la liberté de la presse et où est la liberté de penser? Il n'y en a pas. Ça veut dire que quelqu'un en haut, ou un groupe de personnes, va dire « Hé, vous là, tous là, on vous paye, vous êtes subventionné par l'État, alors maintenant vous fermez votre gueule, vous vous dites ça, ça, ça. C'est tout. Il n'y a pas d'autre opinion qui existe. Tel candidat, vous le descendez. Telle situation politique, vous dites ça. » Rien que les élections électorales américaines, Trump se fait descendre par tout le monde. Alors que Trump est un héros des temps modernes. Trump est la figure de ce que c'est un homme fort. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, qu'on aime son côté un peu extravagant, qu'on aime ou pas le fait que il est pour une économie forte, tu vois, pour la fermeture des frontières américaines, etc. Qu'on aime ou on n'aime pas ça, c'est un homme. C'est un homme qui a fait des trucs de dingue dans sa vie. C'est un homme qu'ils ont essayé de descendre, au sens littéral, au sens propre du terme. C'est un homme qu'ils essayent de mettre en prison, de faire taire, de décrédibiliser, sur lequel on balance un tas de conneries, qu'on a essayé de tuer. C'est un homme qui a été persécuté dans tous les sens du terme. Il est quand même là, il est quand même debout, et il va gagner les élections présidentielles américaines de 2024. Un héros. Pour moi, c'est un héros. Bon, le room tour, il est sympa. Franchement, tu sais quoi, on va le finir en beauté, avec cette vue qui est incroyable, qui est magnifique. Encore une fois, je le rappelle, pour moi, Dubaï, les buildings, l'agitation, etc., du monde, de la grande ville, etc., pour moi, ça n'arrive même pas à la cheville de ça, là. Et là, littéralement, tu as envie de faire du sale. Tu vois, tous les entrepreneurs qui sont là à Dubaï, qui vous parlent de faire du sale, de faire de l'argent et tout, il y a peut-être du vrai dans ce qu'ils disent au niveau, tu sais, de la fast life de Dubaï. C'est vrai, ça peut être motivant, inspirant, mais quand tu passes un step au-dessus, c'est ça que tu veux. C'est ça que tu recherches. C'est pas Dubaï, c'est pas tous ces grands buildings et tout. Même s'il y a un côté attirant là-dedans, je ne le nie pas. Mais en termes, tu sais, de plaisance et de vraiment life goal, c'est ça. Maison, garage, nature, air frais. L'air, je pense que si on regarde la qualité de l'air, je vais te dire là directement la qualité de l'air, tu vois. Il y a un téléphone, c'est à ça que ça sert. C'est pas aller sur Instagram, YouTube, TikTok et compagnie, regarder de la merde en permanence. C'est littéralement à regarder ce genre de données, en fait. Ok. Ici, la qualité de l'air, elle est moyenne bonne. Mais où est-ce qu'elle est bonne, du coup, vraiment à fond? Ah, elle est bonne vraiment dans des endroits comme Amérique du Nord et tout, ok. Mais il y a des endroits où elle est très mauvaise. Du style, genre, au pôle Nord, la qualité de l'air, elle est très mauvaise, par exemple. Tu vois, regarde. Au pôle Nord, la qualité de l'air, elle est ultra mauvaise.
Donc les amis, j'espère que ce petit room tour vous a plu. On va maintenant aller faire un petit tour de quartier, on va aller visiter. On va essayer de vous trouver des belles maisons. On va vous filmer ça. Vous allez voir, l'architecture ici, elle est vraiment sombre. Des ardoises, des toits noirs, du bois. Genre, c'est vraiment magnifique. Je trouve que les maisons, elles sont incroyables ici. C'est un quartier là dans lequel on est qui est quand même assez haut en termes de standing. Donc voilà, je pense qu'on va avoir des belles images. C'est parti. C'est chiant d'en avoir une grosse. Tu veux que je vomisse, Max? T'as oublié? On n'est pas en mer, on n'est pas en mer, ça va. Là, on va passer devant des maisons. Je vais te montrer un peu. Tu vas voir, c'est fou. Je trouve que c'est des belles baraques, quoi. Tu vois, c'est typiquement l'architecture que j'adore. Genre ça, là, tu vois, genre... Là, quand t'as plusieurs voitures, regarde, t'as un garage comme ça. À l'américaine, tu vois, là. Moi, ça, j'adore, tu vois. Des fois, me balader dans des beaux quartiers. Bon, là, en l'occurrence, j'y habite. Tu vois. Je suis toujours en mode, je suis pauvre, tu vois. Dans ma tête, j'ai toujours des réflexes de pauvre. Même quand je sors de chez moi, je sais pas, tu vois, j'éteins toutes les lumières. Je fais attention à pas consommer trop d'eau. Je sais pas, Après, le mois dernier, l'électricité, facture électrique 300 €. Je me demande, bon, là, je m'en tape, mais les gens, comment ils font pour vivre ? Ça doit être compliqué de vivre quand même dans un pays où l'électricité, elle coûte très très cher. Parce que du coup, bon, il y en a beaucoup qui me suivent, qui habitent en France. C'est quand même abusé le prix de l'électricité, comment il a augmenté sur les dernières années. Je sais qu'il y a beaucoup de boulangers qui ont dû fermer leur boulangerie parce que c'était plus rentable de faire cuire le pain et tout, parce qu'ils avaient des fours électriques, etc. Donc, bref, bon. Lancez des business, les gars. Arrêtez les business physiques. Littéralement, les business physiques... il y a quand même un côté stylé, je vous l'accorde. Il y a un côté classe, tu vois, en mode j'ai mes locaux, j'ai mes employés, j'ai mon usine et tout, mais tu fais pas de cash, mec. Genre, à moins d'avoir genre une énorme boîte avec vraiment énormément de flux d'employés, de clients, ok. Mais la majorité, les gars, quand vous lancez des business physiques, vous ramez. Et croyez-moi, vous faites pas du tout le même cash que quand vous faites des business en ligne. Littéralement. Regardez la beauté de cette baraque, elle est incroyable. Regarde. Est-ce que tu penses qu'il a lancé un business physique, lui? Est-ce que tu penses qu'il est boulanger, lui, tu vois? Regarde-moi cette baraque. Regarde-moi cette maison. Tu penses que c'est un boulanger, lui? Tu penses qu'il est menuisier? Peintre? Artiste de rue? Tu penses qu'il joue au diabolo? Tu penses qu'il a lancé un business physique ou peut-être qu'il a lancé un business en ligne? Ou peut-être qu'il a fait vraiment du sale, qu'il a compris que le monde du business, que le monde des affaires, il a évolué. Ce mec-là, s'il a commencé à faire du business dans les 10 dernières années, je peux te garantir que c'est pas un business physique. Je peux te garantir qu'il n'a pas commencé en achetant un local, en mettant des employés, en créant des produits qu'il allait vendre à des clients, etc. Je peux te garantir qu'il y a 99% de chances qu'il a fait son cash en faisant du business en ligne ou en faisant peut-être, je sais pas, de l'achat-vente de certaines choses, de stock, des trucs comme ça. Peut-être qu'il a investi dans des actions. Il y a 99% de chances qu'il a fait du business en ligne, mec. Genre, quand tu comprends comment fonctionne le monde des affaires, quand tu comprends qu'aujourd'hui, le temps a changé, les temps ont changé, l'argent, il est plus dans le physique. Tu peux faire énormément de fric sur Internet. Énormément, mec. T'as aucune limite. Internet, il y a une limite? Non, c'est une grande bulle, il n'y a pas de limite. Donc tu peux faire un max de cash si tu t'y prends bien, si tu connais les bonnes méthodes, si tu appliques de A à Z des méthodes qui fonctionnent. Si tu as un plan, alors tu fais du sale, alors tu fais du cash. Quand tu rejoins mon accompagnement, tu es entouré avec les meilleurs, tu es entouré avec des gars qui font littéralement du sale. Nos élèves, ils arrivent très très vite à dépasser nos coachs. Mes coachs, typiquement, ils ont tous des boîtes, ils ont tous fait beaucoup de cash dans le business en ligne. Mais les élèves, au bout de 2, 3, 4 mois, certains, ils les dépassent fois 100, mec. J'ai des élèves qui font littéralement du sale. Je dirais pas qu'ils gagnent plus que moi non plus, mais par contre, j'ai des élèves qui font du lourd, mec. J'ai des élèves qui font des centaines de milliers d'euros par mois parce qu'ils ont appliqué les conseils de nos coachs, parce qu'ils ont appliqué les conseils que moi je donnais, parce qu'ils ont pris ma méthode, ils l'ont copié-collé. En fait, quand tu es entouré des meilleurs, tu ne peux que réussir. Tu ne peux que faire du sale. Si tu es entouré avec des mecs qui brassent du fric, qui savent comment fonctionne le business,
qui savent s'y prendre, qui ont les bonnes méthodes, qui fonctionnent, qui marchent, obligatoirement, tu vas faire du sale toi aussi. Je vais prendre l'exemple du sport. Par exemple, tu joues au foot. Tu vois, moi, je suis pas un footo, je connais pas ça, je pratique d'autres sports. Mais le foot, imaginons, tu joues que avec des mecs qui sont chauds patates toute la journée. Tu es là, tu joues au foot. Tu vas te prendre des branlées. Au début, tu vas en chier. Tu vas être là, putain, je suis une merde. En fait, je sais pas jouer. Ok. Mais le jour 1, tu vas t'améliorer. Jour 2, tu vas devenir encore un peu meilleur. Jour 3, encore un peu. Et au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu vas devenir une machine de guerre, mon gars. Au bout de quelques mois, tu vas devenir littéralement, même peut-être meilleur que ces machines de guerre avec qui tu t'es entraîné, tu vois. C'est logique, en fait. C'est logique. Si tu arrives et que tu n'as aucune compétence, mais que tu es entouré des meilleurs, tu vas faire du sale. Ça marche comme ça dans tous les domaines, que ce soit dans le sport, dans l'art, dans les maths, dans les voitures, dans la course à pied. Et dans le business, encore plus, x10 dans le business. Entoure-toi des meilleurs, rejoins l'élite. Fais en sorte que dans ton entourage, dans ton cercle, il n'y ait que des mecs smart. Si dans ton cercle d'amis, tu es le mec le plus riche ou le mec le plus ambitieux, c'est que tu as un mauvais cercle d'amis, c'est que tu es dans la mauvaise pièce, mec, tu vois. Entoure-toi avec des personnes qui ont ce genre de projet, qui ont ce genre de volonté de réussir. Si tous tes amis, c'est des branleurs, tu t'étonnes pas que tu es une merde. Si dans ta sphère, tu n'as aucun millionnaire, tu t'étonnes de quoi, en fait? Il y a quoi? Qu'est-ce qui te choque? Qu'est-ce qui te choque? Aujourd'hui, tu as la possibilité de rejoindre un groupe. Tu as quelques clics de t'entourer des meilleurs. Tout mon programme a été ficelé de A à Z pour que tu réussisses. Tous mes coachs sont chauds patates. Mon programme est fait tel que tu rentres dedans. Au bout de quelques semaines à peine, tu sais déjà plus que 99% des mecs qui font des écoles de commerce, qui soi-disant vont apprendre du business. Tous les gars que je connais qui sont blindés, tous les élèves que j'ai qui font du sale, ils n'ont pas d'études, ils n'ont quasiment aucune expérience de vie, ils sont jeunes, dans la vie, dans la société, c'est soi-disant des losers. Sauf qu'aujourd'hui, ils font du lourd, ils font du sale parce qu'ils ont été entourés des meilleurs. Ils ont eu les meilleures méthodologies pour apprendre ce que c'est que le business en ligne. C'est pas à l'école qu'on te l'apprendra, c'est pas tes parents qui travaillent à l'usine qui vont te l'apprendre, c'est pas tes amis qui sont littéralement des clochards qui vont te l'apprendre. Si tu veux rouler en Ferrari, si tu veux rouler en Aston Martin, n'écoute pas les conseils de ceux qui roulent en Hyundai. Allez, viens, on va aller voir d'autres maisons. C'était le petit speech là pour vous sortir un peu de votre zone de confort là, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se relâchent un peu là. Tu vois. C'est l'été, on est en août, c'est cool, c'est la fiesta, c'est les vacances, nanana. Qui va te l'acheter ta Lambo, mec? Qui va te l'acheter ta Féfé? Tu vas te l'acheter comment ta maison comme ça là? Comment tu vas faire pour te l'acheter? Comment tu vas faire pour mettre ta maman dans une belle baraque comme celle-là? Bon allez, c'est parti, viens, on va en voir d'autres. Parce que tu vois, ce genre d'endroit là, ce genre d'environnement, ça me donne la rage. Ça me donne faim, mon gars. J'ai faim, sa race. Il y a Gaël mec riche ici. Là tout à l'heure quand on allait acheter à manger un peu, j'ai vu 2 DBX, 2 Aston, noir mat, les deux, devant la baraque d'un gars, genre posé comme ça. Tu vois, le mec il est pas là pour vendre des PDF lui, tu vois. Lui il est là pour faire du sale. Il est pas là pour blaguer. J'adore l'architecture comme ça. C'est noir, un peu sombre. C'est un délire. Et Gaël, mec riche. À chaque fois que moi je vois des mecs blindés, je me dis ah, un génie. Comment il a fait? Comment il a fait lui? Parce qu'on a tous nos méthodologies, tu vois, on a tous nos... Il y a un truc qui nous réunit, c'est qu'on a compris que le système, il était complètement niqué, que tu fallait pas suivre la route conventionnelle pour faire du sale dans cette vie. On a tous compris que c'est vraiment une mascarade totale, l'histoire des écoles, des études, du CDI, etc. Mais après, on a tous nos business différents et tout. Après, tu vois, je sais que sans prétention, celui que j'exploite, il y a personne qui peut faire autant de fric aussi rapidement, sans avoir de compétences, sans avoir vraiment d'expérience dedans, etc. Il n'y a aucun business qui peut arriver à l'échelle, enfin à la cheville de celui que moi j'exploite, tu vois. Impossible. Aujourd'hui, ça marche. On verra comment ça se passe dans 5 ans, 10 ans. Mais là, aujourd'hui, ça fonctionne, tu vois. De toute façon, c'est comme ça dans la vie. À un moment donné, ça finit toujours par s'essouffler au bout de quelques années, tu vois. Genre, fut un temps, ça a été... les gens, ils cherchaient de l'or. Il y a eu le pétrole, les trucs de ce style-là. I can't find your house, send me the info.
driving through the gated residential. Found out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know. I only call you when it's half-past, but the only time that I Good, be bene. Okay, so inside, completo, full. Okay, how much time? 2 horas? Perfect. Gracias. Donc là, j'ai déposé ma caisse pour qu'elle se fasse laver entièrement, intérieur, extérieur. Normalement, j'aime bien le faire de temps en temps. Ok, je le cache pas. Mais à un moment donné, c'est pas rentable. Qu'est-ce que tu veux que j'aille me casser les couilles à faire ça alors que je peux littéralement faire du business, imprimer des billets, et rien qu'avec mon téléphone, pendant que quelqu'un d'autre lave ma voiture. En fait, c'est plus rentable pour moi de déléguer des choses comme lavage de voiture, lavage de vêtements, nourriture, etc., que de le faire moi-même. Pourquoi tu veux que je cuisine? Pourquoi tu veux que je repasse mes chemises si je peux littéralement payer quelqu'un pour le faire et que derrière, vu que j'aurais passé mon temps à faire plus de cash, eh ben, je serais rentable encore plus à la fin. En fait, à la fin, j'aurais gagné encore plus d'oseille en faisant comme ça. C'est pour ça que ça, c'est la mentalité de pauvre. Ne comprend pas ça. Les pauvres, ils se disent « Oh, je vais économiser mon argent, comme ça j'en aurai plus à la fin du mois. » Non frérot, tu ne dois pas économiser, tu dois gagner plus. En économisant ton argent, tu vas juste être beaucoup plus pauvre. Tu vas juste étaler ta pauvreté, ta pauvresse sur des années, des années, des années. Alors que quand tu dépenses, tu crées un roulement. Plus tu dépenses dans des activités qui te rapportent de l'argent, plus tu économises ton temps et tu mets à profit ton intelligence pour faire du sale et pour faire encore plus d'argent, mais c'est là où tu deviens riche. Et c'est ça que la majorité ne comprennent pas. À chaque fois que moi j'achète des trucs de ouf, tu vois, que je paye de l'argent, que je fais du sale, que je dépense des sommes astronomiques chaque mois dans les hôtels, dans la nourriture, dans les voyages, dans les restos, etc., bah, les gens ils se disent mais attends, tu dépenses énormément, comment tu fais pour gagner de l'argent derrière, etc. Ben, en fait, je gagne beaucoup plus en faisant ça. Je gagne beaucoup plus en allant au restaurant qu'en perdant mon temps à cuisiner cette bouffe, tu vois. Je gagne beaucoup plus en payant quelqu'un pour qu'il fasse telle ou telle chose que de le faire moi-même. Je gagne de l'argent en faisant ça. En fait, quand je dépense, je gagne. Quand j'achète mon temps, eh ben, je gagne beaucoup plus d'argent. Si tu veux, c'est ça en fait. Je troque ma thune contre du temps libre et ce temps libre, je l'utilise pour faire encore plus de cash. Et c'est comme ça que je deviens de plus en plus riche et que le triangle des Bermudes enrichit mon compte bancaire. Bon, c'est où le télésiège là? Parce que j'ai envie de... Et ça aussi, c'est une connerie. Pourquoi ils mettent autant d'étages s'il n'y a que 2 étages? Littéralement, regarde. Pourquoi il y a autant d'étages alors qu'au final, il n'y a que 2 étages maximum? Je me balade comme si je connaissais, tu sais. Allez, suivez-moi, c'est là, c'est par là. Rien que ta façon de marcher, je peux déterminer si tu as de l'argent ou pas. Moi? À ton avis. On connaît tous un mec au lycée, tu sais, qui marche comme ça, là. C'est comme ça, là. Tu sais, les gars qui allaient au CDI, là, comme ça, là. Avec un grand sac Jan Sport ou Ernest qui pendait jusque-là, là. Avec des cheveux longs, comme ça, tu sais. Pourquoi ils marchent comme ça, en fait? Vous arrivez quoi? Vous avez un bâton dans le pied ou quoi? Vous avez poussé sur du bambou? Comment ça se passe? Tu balances tes épaules. Tu vois ce que je veux dire? Tu marches avec ton torse. J'entends pas. Pourquoi? Il travaille pas pour moi, non. Il travaille pour un patron qui s'en bat les couilles d'eux. Il travaille pour un patron qui les paye au lance-pierre. Si son patron ne le payait pas, il ne serait pas là en train de bosser, tu vois. Moi, je bosse parce que c'est mon business. Je bosse parce que je suis mon propre patron. Parce que ma vie dépend de ce que je fais au quotidien, tu vois. Eux, ils bossent simplement parce qu'ils reçoivent une friandise à la fin du mois qui s'appelle la paye. Ils bossent parce que aujourd'hui, c'est des esclaves modernes. L'esclavage a été transformé en salariat. Si tu veux, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. On les paye pour un travail. Ils sont rémunérés à une tâche qu'ils exercent. Ils créent de la richesse, tu vois. Il est en train de faire du sale. Il est en train de réparer une espèce de pont, là, tu vois. Il fait du sale, littéralement. Ce pont, il sert à toute cette structure à faire de l'argent. Mais lui, il est rémunéré quoi, gros? Il est rémunéré 2 000 € par mois, maximum, grand maximum. Alors que la richesse qu'il crée, elle s'évalue à plusieurs centaines de milliers d'euros. Moi, à l'époque, quand j'étais salarié, j'étais en train de faire du sale. Littéralement, toute la journée, je brassais. Et je me disais, putain, je suis en train de créer de la richesse pour un autre mec. Je suis en train de travailler pour le but de quelqu'un qui n'en a rien à foutre de moi. Et c'est ça, en fait, dans la vie. Quand tu n'as pas de but, tu travailleras pour celui qui en a un. Rappelle-toi de cette phrase. Elle est réelle, cette phrase. Et tu vois, moi, quand j'étais gosse, revenons à la discussion sur comment bien marcher. Moi, quand j'étais petit, on m'a dit, ne marche pas comme le roi. Marche comme celui qui en a rien à foutre du roi. Bonjour, 2 places pour le télésiège, s'il vous plaît. Merci. Bonne journée, les gars. Ciao. Bueno, no, la próxima noche veo con él.
et blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla. En fait, les gars, littéralement, ceux qui font la queue quelque part, qui savent que derrière il y a des gens qui attendent, faites vite vos choix. Vite, choisis, dépêche-toi. Et blablabla, et mon chat il est grimpé à un arbre, j'ai appelé les pompiers, et puis après ils sont venus le chercher, puis après je suis allé arroser mes géraniums, et puis voilà, et puis après j'ai préparé une tarte au crumble. Putain, c'est énorme. T'as peur de la hauteur, toi? Ouais, de vide. Du vide. Du vide existentiel. Du vide bancaire. Ne te comporte pas comme le roi. Comporte-toi comme celui qui s'en bat les couilles du roi. Макс, не надо. Макс! Макс, блядь! Макс, не надо! Макс, блядь! Сейчас я не буду снимать. Oh putain, il y a pas mal de baraques là. Hein. Non mais elle est gavée stylée la baraque, en vérité. C'est un beau quartier, hein. C'est vraiment le meilleur quartier qu'il y a ici, quoi. Tu sais les images là qu'on a sur Instagram avec les belles voitures qui sont garées devant les belles maisons. Tu sais, les Life Goal, Luxury Life, tout ça, Billionaire Life Club. Tu sais, ils prennent tous des photos dans ce genre d'endroit. C'est exactement pareil. C'est le même style de baraque, c'est bien black. C'est minimaliste, carré, avec des lambeaux devant. Tu vois, en vrai, ça a une dégaine. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment ma cam. C'est vraiment ma cam. Les montagnes, je préfère largement les montagnes à tous les paysages possibles. Le seul bémol, je pense, c'est la pluie, tu vois. Il doit pleuvoir souvent quand même ici. Hein. Là, aujourd'hui, il pleuvait énormément, donc l'air, il est quand même beaucoup plus pur ici que dans les grandes villes. Et je comprends maintenant que c'est un paramètre que je vais toujours regarder quand je vais choisir un endroit pour vivre. Bon les gars, on est monté au sommet de la montagne, mais il y a un peu rien à faire, du coup je me fais chier, du coup on va redescendre très vite dans la ville pour manger une grosse côte de bœuf, parce que j'ai faim. Quant à vous, sortez de votre zone de confort, montez un business en ligne, faites du cash, rendez fier papa, mettez maman à l'abri. Faites du sale, c'est votre devoir d'homme, vous devez le faire. C'est pas juste, oh ce serait cool que je sois riche, ce serait cool que je monte un business qui marche. Non, tu dois le faire, t'es obligé de le faire. Si tu le fais pas, t'es une salope. Si t'es pas riche avant 30 ans, t'es une salope. Cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre appel avec un membre de mon équipe qui va vous expliquer tous les tenants et aboutissants du business en ligne. Prenez soin de vous et de vos proches, c'était la menace. Croyez en vous,